Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous proposer une guidance, d'accord. Euh, Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. La description des personnes qui seront concernées, c'est vraiment celles qui ont senti depuis un petit moment déjà qu'ils allaient arriver à un carrefour où ils seraient obligés de trancher, d'accord, de faire des choix, de prendre des décisions. Euh, Par amour pour eux, même par respect également, d'accord, et d'arrêter. Ce sont des personnes qui soit refaisaient l'expérience de l'humiliation, de l'abandon, le rejet, les choses comme ça, des choses qu'ils connaissent, c'était du déjà vu en fait, d'accord. Euh, C'était une expérience qui leur permettait de se rappeler et de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris ces derniers temps. Alors, quand je dis ces derniers temps, c'est quelques mois, quelques années, d'accord. Depuis un moment, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont dans un développement personnel ou travail intérieur, quelle que soit la chose, comment vous appelez ça. Et la dernière relation que vous avez vécue euh, vous a permis, d'accord, de mettre tout ça en pratique. C'est-à-dire que oui, nous voulons vivre une relation amoureuse, oui, nous voulons trouver un partenaire, marcher avec lui parce que ça fait du bien de pouvoir se reposer sur l'autre, mais dans cette relation, il y en avait un qui était prêt à s'engager et l'autre qui ne l'était pas. C'est-à-dire que cette personne au départ s'est présentée ou a cru être cette personne qui pourrait marcher avec vous, mais dans sa vie en elle-même, elle s'est rendue compte au final que peut-être qu'elle s'est trompée ou a fait semblant, enfin voilà, l'autre et l'autre. Et vous, en tout cas de votre côté, vous vous êtes rendu compte que il y avait un déséquilibre vraiment au niveau du don, que vos aspirations n'étaient pas les mêmes, euh, et qu'il était temps de partir. Mais il y avait une forme de souffrance, donc vous vous êtes rendu compte que c'était l'attachement. Vous avez, c'est pas comme si, comment dire, vous avez déjà travaillé le détachement et cela vous a demandé d'être vrai avec vous-même. Cela vous a demandé euh, d'utiliser cette force intérieure pour pouvoir désactiver ce programme de l'ancien schéma du couple amoureux. D'accord? Parce que au fond de vous, le mouvement au fond de vous aspire à autre chose, à un autre genre de couple, un autre genre de vie. Maintenant, vos aspirations, oui, vous souhaitez trouver un partenaire, mais cela ne prend plus toute la place dans votre vie, car désormais, la seule chose que vous avez envie de conquérir, c'est votre vie, c'est vous-même. Ce n'est plus l'extérieur, car vous avez compris que si vous êtes en phase avec vous-même, si vous vous sentez accompli, je ne dis pas la réussite ni quoi que ce soit, mais si vous êtes bien avec vous-même, que vous n'avez plus envie de vous fuir, que vous n'avez plus en quelque sorte des besoins de l'extérieur, j'ai besoin d'un partenaire, parce que vous êtes bien, vous savez que vous êtes accompagné et soutenu, d'accord? Vous vous sentez comme ça par vous-même, d'accord? Vous devenez vos propres parents, vous devenez votre partenaire, vous prenez soin de votre enfant intérieur. Et les moments que vous passez avec les autres sont de véritables partages parce que vous êtes bien, d'accord? Euh, Ça ne veut pas dire que vous êtes que lumière. C'est que vous avez appris aussi à accepter votre obscurité et vous apprenez à aimer votre obscurité. Donc, peut-être toutes les dissonances qui se trouvent chez vous, euh, votre vie émotionnelle, euh, tout ce que vous considérez, toutes ces facettes de vous que vous n'aimez pas, vous les voyez dans cette relation à nouveau
Ce n'est pas un secret pour vous. Et vous savez que ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous aimer vous. Donc à un moment donné, vous savez qu'il faudra faire un choix. Parce que la personne en face, elle, dans son don, étant donné qu'elle ne se donne pas véritablement, qu'elle attend, elle est encore dans cette dynamique que ce sont les autres qui vont lui apporter de la nourriture, ce sont les autres sont sa source, d'accord? Elle est encore dans cette dynamique-là, donc elle ne peut pas donner. Elle pense donner, mais elle ne peut pas donner. Et vous, ce n'est pas possible de rester dans une relation où il n'y a qu'un seul qui donne et l'autre qui prend. Vous ne souhaitez plus vivre cela parce que vous avez appris à vous donner, vous avez appris ce qu'est la richesse du don et de la réception, c'est-à-dire que dans votre vie privée, personnelle, l'abondance est revenue, d'accord? Pas revenue. L'abondance a toujours été là, mais à présent, vous la voyez parce qu'elle se matérialise. L'énergie circule, le fluide, il est là, d'accord? Sur tous les plans. Il y a du mouvement dans votre vie. Et cette relation, quelque part, vous a demandé, je ne sais pas depuis combien de temps, hein, peut-être des années ou quelques mois, mais en tout cas, cette relation fait que vous avez l'impression d'être figé, d'être en attente de quelque chose, de plusieurs choses, que l'autre soit prêt, que l'autre donne, que la qualité du don soit équilibrée, d'être heureuse, que l'autre personne soit heureuse. Il y a une attente ici qui fait que rien ne bouge, tout est en stagnation. Et chez vous, il y a cette joie, cette force qui vous anime et qui vous dit « continue de marcher ». L'autre n'est pas prêt. Il a le droit de ne pas être prêt. Mais marche-toi. Marche. Parce que toi, tu es prête à vivre cela. Tu es prêt à vivre l'amour avec toi-même, à te donner, à voir ce que ça fait d'être dans une dimension où la peur, les attentes, la souffrance ont de moins en moins leur place. Je ne parle pas de monde de bisounours, d'accord? Je dis bien ont de moins en moins leur place. Alors, maintenant que vous savez, on a pris quand même 8 minutes pour expliquer à qui va parler cette guidance. Je vous remercie chaleureusement pour vos messages bienveillants et comme je le dis, quand quelque chose ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'écouter la vidéo, d'accord? Si c'est pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça ne sert à rien de regarder la vidéo et puis d'envoyer des messages insultants ou de je ne sais pas quoi. Franchement, c'est une perte de temps pour vous à écrire et pour moi à lire. Parce qu'au niveau énergétique, dès les premiers mots, ça se ressent, d'accord, que vous distribuez une mauvaise vibes. Donc, voilà. On est cool là-dessus. On est cool. Donc, pour toutes ces personnes qui se sentiront concernées, puisqu'il y a l'énergie de la nouvelle lune aussi qui est... Ah, celle-là, elle est costaud, hein. Elle est vraiment costaud. C'est comme si c'était du forcing et ça vous obligeait à prendre franchement des décisions, hein. Si vous ne les avez pas pris ces dernières semaines par rapport à la pleine lune, là, surtout au niveau relationnel, cette nouvelle lune-là, excusez-moi, mais elle ne pardonne pas. Et quand je dis qu'elle ne pardonne pas, c'est que vous allez prendre ces décisions. Voilà. Parce que au fond de vous, vous souhaitez un mieux-être, un bonheur, vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans quelque chose qui vous fait souffrir. Ça va à l'encontre de vous-même.
Donc, excusez-moi, j'ai dû interrompre. Donc, comme je disais, là, on vous demande d'être vrai avec vous-même. D'accord? C'est une aspiration à encore plus d'authenticité dans votre vie. Donc, ça demande à être honnête, mais d'une honnêteté, d'une franchise implacable avec vous-même. Ça peut être très dur vraiment très dur de se séparer de personnes qu'on aime profondément, avec qui on, on, on a pu faire des projets, avec qui on voit un futur. Mais on ne peut pas obliger les autres à nous aimer. On ne peut pas obliger les autres à nous attendre. On ne peut pas obliger les autres à changer ou à se transformer ou euh, à se presser, à aller plus vite et à être prêt. On ne peut pas obliger. Ça, c'est se mentir par contre. Alors, quel esprit de la forêt qui nous accompagne? Non? D'accord. Donc, je vais reprendre les cartes parce que... Et la meilleure façon, effectivement, d'aimer ces personnes, c'est de s'en aller. C'est fou, ça. C'est vraiment fou. On nous a toujours dit qu'aimer les gens, c'était rester dans la relation, quitte à souffrir. Mais non. Le meilleur moyen d'aimer les gens, c'est de s'en aller. Le meilleur moyen de s'aimer aussi et de prendre des décisions, nous sommes en accord avec nous-mêmes. Et quand je dis aimer les gens, c'est s'en aller, c'est parce que notre absence, le fait qu'on parte, ça va leur donner tout l'espace dont ils ont besoin pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Et puis peut-être avec une autre personne, peut-être avec eux-mêmes. Vous voyez, la suite du programme pour les autres, ça ne nous concerne pas. Mais au moins, ils ont tout cet espace-là qu'ils n'avaient pas avec nous. Et nous, on a tout notre espace qu'on n'avait pas avec l'autre. Donc, il n'y a plus de souffrance là. C'est du respect et de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Donc, au final, on s'en va, le cœur léger et en accord. On voit les choses telles qu'elles sont, on ne se ment plus, on ouvre les yeux. Merci. D'accord. Ok. En dos de deck, nous avons le serment, promesse, engagement et contrat. Ça, c'est avec vous-même. Vous vous êtes choisi. Il y a très longtemps, vous vous êtes choisi et vous continuez encore à vous choisir. Donc, ça vous demande de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Vous êtes fait la promesse d'être heureuse, d'accord? De vivre cet amour inconditionnel avec vous-même, de vivre cet amour avec vous-même. Il y a un contrat aussi, c'est-à-dire que là, il est l'heure. Il est l'heure de véritablement prendre soin de vous. Vraiment. De le mettre en pratique et d'en faire l'expérience. C'est-à-dire que chaque choix que vous allez faire, comme disait Osho, vous allez apprendre à être égoïste. Et on a toujours mis ce mot d'une façon péjorative, mais là on commence à découvrir une autre facette de ce que c'est l'égoïsme. D'accord ?
Ensuite, nous avons le roi des elfes des boissons qui nous parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. C'est-à-dire que vous allez à la conquête de votre univers, à la conquête de votre réalité. Vous allez vous en occuper encore une fois, mais cette fois-ci, ça sera à 100%. Autorité, c'est-à-dire que vous faites preuve d'autorité avec vous-même, donc vous devenez tranchant, vous devenez un petit peu plus, pas exigeant, mais plus dur avec vous-même, c'est-à-dire, eh oh, réveille-toi. Euh, Tu sais que cette situation-là est pas pour toi, tu ne fais que souffrir, mais que mets-tu en place pour t'en sortir? Ok, c'est bien de s'en plaindre, hein, mais que mets-tu en place pour t'en sortir? Je sais que c'est pas évident. Il y a un moment, on peut être dans la décharge, léthargie, euh, déprime, dépression. Des fois, on n'est pas bien, des fois qu'on sent, il n'y a pas de motivation. Il y a quelque chose qui fait que ça nous fatigue, ça nous pompe notre énergie et on devient de plus en plus terne, triste. On voit plus cette lumière. Il y a quelque chose qui ne va pas et justement, il faut s'en éloigner, d'accord? Survoler la forêt pour comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on a compris ce qui se passe, on peut trancher, d'accord? Crédibilité ici, c'est peut-être que certains d'entre vous sont d'une relation depuis si longtemps qu'ils qu'ils ont déjà tellement parlé, ils ont déjà tellement averti, qu'ils ne sont même plus pris au sérieux, même plus du tout. Donc à un moment donné, là aussi, vous comprenez que le fait de parler à l'autre, ça ne sert plus à rien. Vous devenez silencieux et vous agissez. Vous agissez. Parce que vous avez déjà prévenu que vous n'étiez pas heureux, prévenu que cette situation ne vous convenait pas, que ça générait aucune lumière et que vous aspirez à autre chose. Vous comprenez également que ce n'est pas avec cette personne que vous pourriez vivre ce bonheur, parce qu'elle-même, elle a des choses à faire dans sa vie. Donc, vous reprenez votre crédibilité, c'est-à-dire sa propre réputation, l'image que vous avez de vous-même, qui n'est plus négative, qui n'est plus péjorative. Vous êtes en accord, aligné avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous aspirez, vos intentions, votre énergie. Vous êtes en alignement et vous tranchez. Vous faites ce qu'il y a à faire. D'accord ? Et tout ceci vous met en joie. Nous avons la chasse sauvage, excitation, frénésie, voyage. Alors, quand on parle de voyage ici avec cette carte, c'est tout ce qui est au niveau de l'expérience, d'accord? Le voyage intérieur. Vous savez que soit vous avez déjà pris cette décision, soit vous allez la prendre. Et étrangement, vous êtes tellement en accord avec vous-même que c'est la joie qui revient. C'est cette lumière qui revient dans votre vie et vous savez que ça vous ouvre une porte, celle que vous avez toujours cherchée étrangement. Vous ne savez pas là où ça va vous mener, hein? Mais justement, ça, c'est de l'inconnu qui vous excite, alors que jusqu'à présent, vous avez peur de cet inconnu, vous avez peur d'être seul, il y avait différentes peurs, et aujourd'hui qui s'effacent, parce que vous avez compris que la vie sur Terre, c'est de l'expérience, et qu'il faut choisir, et qu'il faut vivre ses voies, ses expériences pleinement. Il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir des choses, mais vous aspirez vraiment à autre chose. Vous aspirez à vous donner, à vous apporter du mieux, de plus en plus. D'accord? Donc, vous suivez votre voie intérieure. C'est ça la chose et c'est pour ça que vous êtes aussi excité parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous le savez. Vous le ressentez. C'est plus fort que le savoir, c'est vous le ressentez. Il y a je ne sais même pas si on peut dire que c'est l'enfant intérieur, c'est vous ressentez votre lumière, le souffle revient. Il y a quelque chose qui fait que ça vous pose, vous êtes en paix avec vous-même.
Et ici, avec la Tistande qui parle de destin, du world et puis la destinée, euh, ce qui va exactement avec cette carte, vous n'avez plus peur de l'inconnu. D'accord, vous en avez plus peur. C'est vraiment... vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Vous, vous, vous savez que, quelque part, vous savez rien. D'accord, ce que vous savez se transforme du jour au lendemain, de la minute suivante, quelques mois après. Mais vous n'êtes plus obligé de tout savoir. Vous ne savez pas là où vous allez. Non, c'est même pas juste ce que je dis là. Vous savez là où vous allez, mais vous ne savez pas comment vous allez y arriver. Et c'est ça qui vous excite en fait. C'est ça qui vous met en joie. C'est vous êtes curieux. Vous êtes redevenu curieux de la vie. C'est pour ça que vous avez décidé de ne plus vous abandonner. Je tiens à le dire, cette guidance est intemporelle, hein, d'accord? Elle pourra parler à n'importe quel moment à celui qui va sentir que bon, cette guidance est... Voilà. Je sens vraiment que c'est intemporel, ce truc. Vous êtes redevenu curieux de la vie, curieux de comment ça va se passer, curieux de comment vous allez vous y prendre, quelle pierre que vous allez utiliser, de quelle façon vous allez la polir, de quelle façon vous allez la placer. Nous avons la carte également de l'immobilité, de la pause et de la sensibilité. Regardez bien cette carte. Il y a de la paix qui s'y dégage avec l'esprit Isa. On peut dire immobilité, quelque chose qui est figé. Ok, c'est vraiment très beau ce que je vois sur cette carte. C'est que comme je disais, jusqu'à présent, vous avez vécu une relation, d'accord, une situation, pas forcément une relation, mais une situation qui vous a mis dans un état de pause, d'immobilité, où vous étiez figé, vous n'étiez plus en mouvement parce que vous étiez dans l'attente, d'accord? Et c'était une nouvelle excitation, le fait d'être en accord avec vous-même, le fait de dire adieu à certaines choses, enfin pas adieu, au revoir à certaines choses, car vous ne savez pas si vous allez revoir cette personne-là ou ces personnes-là. Le fait d'être à nouveau en mouvement fait que vous êtes en train de vous décristalliser, d'accord, au fur et à mesure. Ce que je vois, c'est de la chaleur à l'intérieur qui commence à prendre toute la place. Donc tout ce qui est givré est en train de fondre, d'accord? Et laisse place à cette sensibilité. Que vous soyez hyper sensible, hyper empathique, je ne sais pas quel mot utiliser dans ce vaste, dans cet univers, cette dimension. Vous apprenez vous faites l'expérience, vous apprenez ce qu'est être en mouvement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez tellement fait l'expérience de ne pas être en mouvement qu'il est temps pour vous, au niveau de la dualité, de renverser la vapeur. Et pour ça, pour bien vous sonder, d'être en introspection, d'être en accord avec vous-même, il est primordial d'être en contact avec sa sensibilité. C'est-à-dire que les personnes à qui ça parle, donc vous avez sûrement dû enfermer cet être chez vous, ou vous ne l'avez pas compris, vous l'avez rejeté. Peut-être que vous avez considéré que c'était une malédiction. Peut-être que vous avez considéré que ça vous apportait trop de problèmes. Il y a une acceptation ici. Quand on voit la jeune fille, oui, elle est en pause parce qu'elle s'accepte. Vous acceptez. Ce qui fait que
vous comprenez que vous acceptez qui vous êtes pleinement. Et comme vous acceptez qui vous êtes, vous pouvez voir votre réalité et voir ce qui cloche, voir ce qui ne va pas, voir ce qui a dégagé, voir ce qui a tranché, voir ce qui n'a plus sa place tout simplement. Peut-être que c'est vous qui n'avez plus cette place dans cette réalité. Et que c'est pour ça que vous vous mettez à marcher. Parce que autour de vous, comme je le disais, il y a des choses qui vous disent depuis un moment qu'il est temps de vous remettre en route. Il est temps de refaire fonctionner cette machine. Il est temps de vous mettre en mouvement. Vous n'avez plus votre place. Ça n'est même plus cette réalité à changer ou à vous occuper. C'est vous n'avez plus votre place dans cette réalité. Là, ici, c'est un réveil chez vous. C'est un réveil. Vous vous acceptez pleinement. Vous acceptez qui vous êtes. Vous comprenez qui vous êtes. Et vous savez que qui vous êtes, vous avez essayé de vous faire rentrer dans une case pour être accepté des autres, pour faire partie d'un clan, pour recevoir des miettes d'amour, pour recevoir des choses qui n'arrivaient jamais. Ça vous a mis en attente, ça vous a mis dans une immobilité, dans une pause qui vous a tué à petit feu, d'accord? Et pourtant, cette flamme chez vous est toujours vivante. Et là, vous vous remettez en route. Mais en route parce que vous comprenez que vous n'avez pas cette place dans ce monde. Et quand je dis ce monde, c'est cette société. Ce que vous êtes n'est pas accepté. Donc, quelque part, votre marche, votre nouveau voyage vous amène ailleurs. Peut-être que certains vont déménager ou ont l'intention de déménager. Ça ne veut pas dire que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est en termes de vibration. Vous allez être attiré, comme vous vous acceptez maintenant et que vous vous permettez de briller, ça veut dire qu'en termes de vibration, vous allez être attiré, d'accord? Vous marchez vers ce qui vous correspond. Puisque ce lieu-là, cette nouvelle réalité, vous permet de vous exprimer. Et quand vous allez vous exprimer, ce que vous êtes, vous l'apportez à cette société. Vous ne vous brimez plus parce que vous avez peur d'être rejeté, de ne pas être accepté, d'être mal aimé. Tout ça là, ça ne vous freine plus. Vous reprenez de votre crédibilité. D'accord? Ça a été un long voyage et ça l'est encore. Vous êtes venu pour être. Vous êtes déjà, mais dans la matière. Là, on vous demande d'être. D'être. La carte en dessous, c'est bien celle de la Renaissance. D'accord? La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, on y arrive bientôt. Festin et joie. Bon, bien que quand on la regarde, elle a les yeux un petit peu nostalgiques, on la voit pas trop joyeuse, hein, mais ça va parfaitement avec cette carte. Son regard est encore ok. Quand on vous regarde, on voit votre passé. On sait que vous êtes quelqu'un qui a galéré. On sait que vous êtes quelqu'un, vous êtes passé par des choses, mais waouh, voilà. Votre passé, il est là. Votre passé fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et à l'extérieur, oui, c'est coloré, c'est Noël, c'est la joie, c'est festif, c'est l'hiver encore une fois, donc une notion d'être figé. Il y a de la fraîcheur, en même temps, c'est un tout. Vous ne rejetez plus votre passé parce que vous savez que il est riche et il mérite d'être respecté. Vous ne lui tournez pas le dos, d'accord? Ce n'est pas une question de le rejeter, quoi que ce soit, parce que vous n'êtes plus dans le rejet.
Vous acceptez votre passé. Vous acceptez l'obscurité. Vous acceptez votre sensibilité. Vous êtes dans l'acceptation. Vous le mettez dans le présent. Et c'est ce qui fait qu'il y a un futur. Et au fur et à mesure, vous retrouvez votre sourire. C'est vraiment cette polarité yin qui s'exprime, votre âme qui s'exprime, dans toute son étrangeté, dans toute sa dimension, vous lui permettez d'être. Elle prend la place. Cet espace-là, justement, que vous vous donnez, que vous avez repris, vous prenez toute la place. Vous prenez toute la place. Cette sauvagerie chez vous, hypersensible, hyper empathique, c'est quelque chose d'absorber, ressentir et d'absorber l'énergie des autres et de ressentir les émotions, de savoir comment l'autre va, même si qu'il a des millions de kilomètres. C'est quelque chose d'absorber l'énergie et puis qu'il y a un effet miroir et puis les empathes, là je ne parle pas d'empathique, les empathes, qu'il y a un effet miroir et de renvoyer à l'autre ce qu'il est. On n'est pas habitué à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de personnes. Ça peut déranger, ça peut être épuisant. Car l'hypersensible, lui, il est sensible. Il est entouré de millions de stimuli. Il reçoit des choses, même les médiums. Tout ce monde-là, tout ce monde, toute cette dimension, elle n'est pas facile à vivre pour l'être qui est ainsi, l'être que vous êtes. Peut-être que certains d'entre vous, ils ont eu tellement marre d'être rejetés que vous avez décidé tout simplement de vous brimer, de vous enfermer, de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais cette nature-là, chez vous, vous ne pouvez pas la cacher. Donc les autres, ils l'ont toujours ressenti. Donc ça a pu être donner un sentiment de faux. Car nous avons bien la bonne fée derrière qui parle de révélation, de découverte et d'illumination. Elle a quand même une toile d'araignée là devant ses yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce n'est pas un masque puisqu'elle voit au travers. Elle a exactement la même expression que celle qui a les mains et poings liés dans l'oracle des énergies. Où es-tu, ma belle? Elle a exactement la même impression. Et en plus, elle est liée. Ici, quand on regarde cette carte, elles ont la même expression. Exactement la même expression. C'est-à-dire que révélation, immolation, vous comprenez que vous avez toujours été libre. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de sortir de cette cage. Vous vous libérez tout seul. Vous avez une clé dans la main, vous dites « Eh oh, mais c'est quoi cette clé Je me souviens plus, c'est quoi cette clé? Pourquoi elle est dans ma main? Pourquoi elle ne fait qu'un avec ma main À quoi elle sert ?» Certains d'entre vous, vous allez voir « Oh, mais il y a une ouverture dans cette cage. Un endroit où je peux glisser cette clé. » Certains d'entre vous vont s'apercevoir que « Mais cette cage, mais ce n'est que moi-même qui l'ai créée. J'ai toujours cru que j'étais enfermée dans une relation ou j'étais enfermée dans une situation. » Il y aura des révélations, vous n'avez plus envie d'être enfermé. Vous n'avez plus envie de faire semblant. Parce que là, excusez-moi, mais la nana, elle a le teint pâle. Hein. Elle a le teint pâle. Une morte vivante. La carte est très jolie. La carte est très jolie, mais avec un vert clair qui me fait vraiment ressentir et qui me rappelle cet autre esprit de la forêt qui parle du mensonge. Où es-tu? Voilà, l'arnaqueuse.
qui parle de tromperie, de trahison, duplicité. Elle est magnifique cette carte, moi je la trouve magnifique. Elle est vraiment, l'illustrateur là, les cartes sont magnifiques. Pour moi ça vibre, les deux vibrent ensemble. Vous vous êtes assez menti à vous-même. Vous vous êtes assez trahi. Vous vous êtes assez abandonné. Il y a eu un trop. Oui, vous êtes quelqu'un qui est, on va dire, qu'on aime dire, oui, t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça. Le trop, là, ce n'est pas dans le fait d'être. C'est dans le fait de ne pas être. Vous êtes trop resté longtemps dans quelque chose qui n'était pas pour vous. Vous êtes trop resté dans la souffrance. Vous êtes trop resté dans quelque chose de négatif. Le trop là, effectivement, il est négatif et vous avez décidé de vous en sortir et vous rassembler toutes vos forces pour faire en sorte de redevenir crédible à vos yeux. C'est pas dans les yeux des autres, c'est à vos yeux. Retrouvez cette estime de vous-même. Donc il y en a qui sont en marche vers ça. Cette expérience, cette porte que vous ouvrez, cette nouvelle expérience. Retrouvez l'estime de soi. La confiance, elle est déjà là. La confiance est déjà là et elle va se manifester au fur et à mesure. Elle est déjà là parce que vous suivez votre voix intérieure. Vous ne la remettez plus en question. Mais c'est encore quelque chose que vous considérez comme extérieur. Et là, vous allez avoir confiance en vous. C'est encore, vous poussez l'expérience, vous allez encore plus loin dans l'expérience. Et ça va dans l'estime de vous-même. Vous prenez confiance et conscience de votre force intérieure. Vous allez la décrypter, vous allez rentrer là-dedans, vous allez l'analyser, vous allez la comprendre. C'est votre sensibilité, c'est votre force. Cette carte représente la force pour vous. En carte conseil, je suis contente pour vous. Je suis vraiment contente pour vous. Eh ben, il ne peut pas avoir de message plus explicite que ça. Hein. La mystique, c'est une licorne noire. Oh, il est beau. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Quand je vois ce jeu, enfin cette carte, elle me rappelle une autre carte, mais je ne sais plus de quel autre jeu, qui parle effectivement de... On voit un cheval, pareil, qui sort de l'obscurité et qui est lumineux. C'est pas le gardien, c'est pas ce jeu de cartes, hein, je crois. C'est vraiment... Vous comprenez que l'obscurité est à l'intérieur, la lumière est à l'intérieur de l'obscurité. Et une fois que vous prenez conscience vraiment que vous êtes cette étincelle-là de vie, étincelle de vie, ça va plus loin que la lumière, là, c'est la lumière, l'obscurité, c'est la dualité. Vous êtes au centre, là, dans l'unité. Vous prenez conscience que vous êtes l'étincelle de vie. L'obscurité n'est plus. Vous voyez. Vous voyez à travers toute chose. Elle a une toile d'araignée qui est solide, mais elle voit à travers toute chose. Vous voyez à travers toute chose. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui ne fonctionne pas pour vous. Vous cessez de vous mentir.
vous cessez de porter cette énergie du mensonge. Quand on se ment à soi-même, dans notre aura, il y a l'énergie du mensonge. Et en termes de vibration, ça attire à nous des expériences qui nous montrent qu'on se ment. Jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on n'ait plus envie de ce genre d'expérience et qu'on aspire à la vérité. Peut-être que ce message-là va déranger. C'est pas pour vous remuer ni quoi que ce soit. On sait quand on se ment. Quand il y a une situation qui n'est pas pour nous, on sait quand c'est pas pour nous. On a beau tenir, on a beau donner des chances parce que on a vraiment envie que ça marche, mais des fois on s'illusionne et on se fatigue. On ne retire rien de bon. Rien de bon. Ouais, tu cherches. Non, c'est même pas ça. C'est vraiment... Est-ce que tu n'es pas dans ce propre jeu? C'est vraiment un cheval qui sort de l'obscurité. C'est magnifique. Pour moi, ça me parle. Ça me parle. Le cheval n'est pas forcément blanc pour dire lumière et obscurité. C'est ce que vous pensez de vous. Vous pensez être obscurité. Vous pensez que votre sensibilité est quelque chose d'obscur, qui vous freine, ce que vous êtes. Ce que vous êtes jusqu'à présent, vu qu'on vous l'a fait ressentir, vous avez profondément cru que ça vous freinait dans votre évolution et que ça vous apportait des ennuis. Mais non, vous comprenez que non. Maintenant, vous n'avez plus peur de vous montrer. Vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes. C'est pour ça que vous êtes en accord, qu'il y a cette joie qui ressort et que vous prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. Sans amertume, sans regret. Vous suivez votre joie intérieure. Et je suis très contente pour vous. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Je vous répondrai ou je vous mettrai un petit cœur. Il n'y a pas de souci. Je vous aime fort. Et puis, à la prochaine guidance.